Bienvenue à Philo Facile, leçon recadrage numéro 2. Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes. Ton territoire est en dessous sur le mien. Écris l'histoire dans ma mémoire, mais n'écris jamais la fin. Alors, NTM. C'était un groupe français rap des années 90. L'abréviation, c'est ta mère. Moi, je le traduis à Nietzsche, ta mère. Aujourd'hui, ce soir, on va parler, c'est pas un film érotique, c'est philosophique. Voilà, les deux peut-être, mais je suis pas érotique. On va parler de pourquoi les hommes deviennent en colère, seront en colère lorsque on parle de Nietzsche leur mère. Voilà, ça c'est le sujet d'aujourd'hui. Carole Bouquet. Non, je déconne, évidemment. Alors, on y va. On va parler de la base de philosophie, métaphysique, ontologie et épistémologie. Métaphysique, ontologie et épistémologie. Ok, donc on oublie un thème temporairement, éphémèrement et transitoirement. On change couleur. Voilà. C'est-à-dire, on parle de masturbation mentale. C'est érotique aussi, oui, bien sûr, pourquoi pas. Masturbation mentale, c'est-à-dire quelque chose qui ne sert à rien. Voilà. Je déconne encore. Voilà. Donc, c'est important, métaphysique, ontologie, épistémologie, c'est la base, ils sont les bases de la philosophie, ils servent à la vie quotidienne. Ils ont un rapport avec la vie quotidienne. Alors, on met un marqueur à côté, on allume notre cigarette, on commence avec les conneries. Désolé pour la vulgarité. La vulgarité, c'est nécessaire parce que on peut décrire une partie de la réalité de la vie que c'est conneries. Désolé. Je n'ai pas envie de côté, mais j'ai un peu, voilà, j'ai trop mangé avant de tourner le film. Désolé. Alors, la métaphysique, c'est l'étude de ce qui existe au-delà du monde physique. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec réalité. Non. La métaphysique inclut la réalité, mais elle va plus de loin. Elle va plus loin de réalité. Par exemple, quoi? Attends. On va parler de ça. Des exemples concrets de métaphysique et aussi ses applications dans la vie quotidienne. Ontologie, c'est une partie de la métaphysique. C'est une branche de la métaphysique. Par exemple, quelles sont les choses, elle s'intéresse à quelles choses, les questions comme quelles choses, elle s'intéresse aux questions comme quelles sont les choses qui existent dans le monde et comment les classer. Exemple concret, après. Quelles sont les choses qui existent dans le monde, c'est-à-dire la réalité, au-delà de la réalité, au-dessus de la réalité, c'est métaphysique, on parle de ça. Bon, quand on accepte la réalité, on entre dans la réalité, on sait quelque chose qui existe dans la réalité et comment trouver un rapport liaison entre ces choses-là. Épistémologie, c'est l'étude de la connaissance. Par exemple, on donne... Ok, ensuite.
dans la section d'exemples, on va parler des exemples, aussi des exemples d'épistémologie, ontologie, la métaphysique. Alors, exemple concret, par exemple, la métaphysique. À l'amour, bonheur, succès. C'est quoi important dans ma vie? C'est quoi le temps, par exemple? Par exemple, je voudrais savoir, est-ce que je dois chercher l'amour dans la vie ou bonheur, au succès, les trois à la fois? C'est possible ou non? Qu'est-ce que c'est l'amour? Qu'est-ce que c'est bonheur? Dans l'échelle de la vie universelle, dans l'échelle universelle, c'est quoi amour? C'est quoi l'amour? C'est quoi bonheur? C'est quoi succès? Et lesquels il faut choisir aussi, avoir une perception, grande perception à propos de l'existence de mon amour. C'est une illusion ou non? Est-ce que l'amour c'est une illusion? Est-ce que l'amour c'est une réalité? Tout ça quoi. Voilà. C'est quoi le temps par exemple? Ça c'est une question de métaphysique aussi. C'est quoi le temps? Par exemple, moi, je passe mon temps à côté de m'asseoir, je passe mon temps à m'asseoir à côté d'une jolie fille pendant 1 heure, et ça passe comme 1 minute. Mais je passe mon temps à m'asseoir sur un four, sur quelque chose de très chaud, que ça brûle mon cul, mes fesses, 1 minute, même 1 seconde, ça passe comme 1 heure. Ça c'est le temps serait relatif. C'est quoi le temps exactement? Ça c'est important. C'est une question de métaphysique. Alors, ontologie, exemple d'ontologie. Organiser, comprendre le monde, classer les priorités, famille, travail, passion. Par exemple, comment choisir comment trouver une priorité entre les différents choix et différentes options dans la vie, famille, travail, passion. Par exemple, voilà, moi, je vis une vie sédentaire, casanière, mais c'est pas mon choix, mais c'est comme ça. Voilà. Pas de petits amis, pas de famille, pas de travail, pas de passion, oui, j'ai passion, mais c'est une vie sédentaire. Ok, c'est pas à propos de moi, ce clip, cette vidéo. Revenons à nos moutons. On revient à nos moutons, voilà. Ouais, mon français, c'est horrible, horrible. Ça c'est un exemple de ontologie. Aussi, troisièmement, comment vérifier des informations dans les médias? Ça c'est épistémologie. Épistémologie, c'est à propos de la connaissance. Par exemple, je vois quelque chose, j'écoute, j'entends quelque chose. Comment vérifier que ça, c'est correct? Par exemple, moi, je ne suis jamais allé. À quelle ville? À Tokyo. Je ne suis jamais allé à Tokyo. Je voudrais savoir, est-ce que Tokyo existe ou non? Est-ce que je peux faire confiance au monde entier, aux gens qu'ils sont allés à Tokyo, ensuite ils sont venus chez moi, ils ont parlé de Tokyo. C'est un mensonge ou c'est une réalité? Comment saurais-je que Tokyo existe? C'est une chose abstraite, un peu masturbation mentale, parce qu'on sait que Tokyo existe. Voilà. C'est comme les contes de fées des fois. Imaginez que Tokyo n'existe pas. Voilà. Mais comment on peut être sourd? Par exemple, un exemple très concret, même dans ma vie, par rapport à mon expérience, les femmes, j'ai dit des fois aux femmes, je t'aime, elles me disent, comme tu ne me connais pas, tu ne me connais pas, tu ne me connais pas. C'est un peu bizarre, parce que c'est quoi la connaissance? Moi, je peux passer, comme un contre-exemple, je peux passer 50 ans de ma vie avec une femme, et ensuite, j'arrive à comprendre que je ne la connaissais pas. C'est possible, c'est totalement, on peut généraliser cette expression, cette information, ce remarque. Alors, c'est quoi connaissance vraiment? Comment on peut connaître quelqu'un et ensuite avoir un jugement sur son caractère, sa caractère?
comment c'est possible connaître quelqu'un? C'est quoi connaissance de quelqu'un? Ça, c'est une question, exemple épistémologique dans la vie quotidienne très importante. Ok, résumé. Métaphysique, c'est trouver un sens à votre vie et réfléchir aux grandes questions. Par exemple, c'est quoi le sens de la vie? Je vais répondre à cette question comme improvisation à la fin de cette vidéo. C'est quoi le sens de la vie? C'est quoi le sens de la vie? Ça, c'est une question de métaphysique, au-delà de la réalité, au-dessus de la réalité, de la vie quotidienne. Voilà, ontologie, organisez vos pensées et priorités pour mieux agir. Ça, c'est ontologie. Épistémologie, développer un esprit critique afin de savoir pour prendre de bonnes décisions. Allez, pause. Alors, il y a une nuance. C'est quoi la différence entre ontologie, ça c'est ma question, ontologie et métaphysique? On sait qu'ontologie, c'est trouver priorité, voilà, les rapports, les liens entre les différentes existences, voilà, différentes branches d'une existence, tout ça quoi. Métaphysique, c'est un peu plus grand. On comprend, mais des fois, même notre approche dans le métaphysique, c'est ontologique. J'explique de quoi s'agit-il, ce que je veux dire. Hop. J'ai parlé persan, j'ai dit hop, c'est-à-dire alors. Perse, voilà. Je suis pas perse. Je suis juste un être humain, laisse tomber, revenons à nos moutons. L'étude de ce qui dépasse le monde physique, c'est la métaphysique. La métaphysique est une branche de la philosophie qui cherche à comprendre la nature fondamentale de la réalité. La métaphysique est une branche de la philosophie qui cherche à comprendre la nature fondamentale de la réalité. Ontologie, c'est une étude de ce qui existe dans le monde, dans la réalité. Ontologie est une partie de la métaphysique qui se concentre sur les types de choses qui existent et leurs relations, leurs rapports, leurs liaisons. Par exemple, qu'est-ce que c'est l'amour? C'est une question de métaphysique ou c'est une question d'ontologie? Qu'est-ce que c'est l'amour? Question maline. Je suis malin. Ça c'est ma question. J'ai cherché la façon de répondre à cette question. Même les grands philosophes ne savent pas comment répondre à cette question. Là, alors, ça dépend. Aussi, je continue. Ontologie est comme une sous-discipline de la métaphysique plus technique, axée sur le type d'existence, tandis que la métaphysique englobe des réflexions plus larges et abstraites. Ok, compris. Qu'est-ce que c'est l'amour? Ok, ça appartient à métaphysique, cette question, ou ontologie. La réponse, selon la manière dont elle est posée, c'est peut-être ontologique, c'est possible d'être ontologique ou c'est possible d'être métaphysique. C'est selon la manière dont elle était posée cette question. Par exemple, on pose des questions, on élargit, on élabore, voilà, cette question. L'amour est dans cette manière-là, donc c'est métaphysique, c'est une question métaphysique. L'amour est-il une réalité universelle, une énergie cosmique ou une construction humaine? Donc, qu'est-ce que c'est l'amour? L'amour, est-ce que l'amour est-il une réalité universelle ou une énergie cosmique ou une construction humaine? Notre approche ici, ça ressemble ontologique, mais de quoi s'agit-il? Notre approche, s'agit-il d'une grande échelle, donc c'est métaphysique. Voilà. On peut poser une autre question. L'amour, qu'est-ce que c'est l'amour? L'amour est une émotion, est un sentiment, est une illusion. Ça, c'est accepter la vie quotidienne, la réalité dans le monde et notre approche, notre question, qu'est-ce que c'est l'amour? Est-ce que l'amour c'est une émotion, un sentiment et une illusion? Ça, c'est ontologique. Voilà. On cherche dans la question ontologique, on cherche à déterminer ce que l'amour est en tant que un phénomène spécifique dans le monde. Exactement ce que j'ai dit, c'est-à-dire on accepte que le monde existe, on entre dans le monde, avec ce qu'on a dans le monde,
on va poser cette question, élaborer cette question, qu'est-ce que c'est l'amour? Est-ce que l'amour c'est un sentiment, émotion ou une illusion? Problème, on n'a pas une définition consensuelle, universelle sur l'émotion. Donc, mais il y a beaucoup de problèmes. Il faut avoir un dialectique socratique, une dialectique socratique sur beaucoup de sujets. Dialectique socratique, c'est quoi? C'est juste poser des questions. Ne pas finir juste, voilà, l'amour c'est très belle, très beau. C'est masculin, féminin, je ne sais pas. Voilà, l'amour c'est magnifique. L'amour c'est magnifique. Fin de conversation. Ça c'est contre la dialectique de Socrate. Il faut poser encore des questions. C'est quoi magnifique? Est-ce que cette expression, se remarque, cette définition, c'est universel, c'est complète? Quand on pose ces questions-là, on entre dans une dialectique de Socrate. Alors, quoi d'autre? Je crois que c'est fini. On arrêtons ici avec masturbation mentale. Je fais un impro sur le sens de la vie. 16 minutes s'est passé. Et mon français, franchement, c'est horrible. Je ne fais pas autodérision, c'est la réalité. Un enfant de 5 ans à Paris, un Parisien, bobo parisien de 5 ans. Alors, un bobo parisien n'a pas 5 ans. Un bobo parisien, c'est un adulte. Mais quand même, un enfant parisien de 16e arrondissement parle 10 milliards fois mieux que moi. Français, voilà. C'est ça. Ça, c'est la réalité. Alors, sens de la vie. Sens, c'est quoi? C'est quoi le sens? Le sens, quand on dit, par exemple, c'est quoi le but de la vie? L'objectif de la vie, le sens de la vie, c'est-à-dire deux choses. Premièrement, c'est un prix émotionnel. C'est-à-dire le but d'un match de foot, c'est joie, prix émotionnel. Par exemple, le but de travailler, c'est avoir stabilité dans la vie, et aussi fournir un repas, ma famille, tout ça quoi. Encore, c'est un prix émotionnel, c'est un cadeau émotionnel. C'est une chose émotionnelle qu'on gagne et c'est positif. C'est un but, celle-ci est une but positive. Voilà. Sens, c'est quand on dit sens, c'est comme ontologie. C'est-à-dire, on accepte ce qu'on a, ce qu'on connaît, ce qu'on sait de la vie. Ensuite, on trouve les différentes branches, les différentes choses fondamentales de cette expression, ce mot. Par exemple, la vie, la justice par exemple, la justice. C'est quoi le sens de la justice? La définition de la justice, on dit la justice possède un rapport avec égalité, avec la liberté. Encore on définit la liberté, on définit égalité. Est-ce que égalité c'est possible entre les hommes? Blablabla. Alors, ça c'est le sens, le mot sens. Donc, il faut être clair. De quoi s'agit-il de mot sens? C'est quoi le sens de la vie? C'est la question cible cette information. Savoir, connaître, savoir cette information. Après la mort, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe après la mort? On ne sait pas. Personne ne connaît. Alors, donc, on entre dans une dimension, une échelle totalement métaphysique, philosophique. On crée des hypothèses. Par exemple, il y a une vie après la mort, la mort. Ça sert à quoi? Par exemple, je vais au paradis après la vie, après la mort, après que ma vie s'arrête. Je vais au paradis. Et alors? Je serai heureux pour toujours, pour l'éternité, au paradis. Et alors? C'est quoi? Ça sert à quoi l'éternité? Ça sert à quoi d'être heureux? Donc, pour répondre à cette question, c'est quoi le sens de la vie? C'est pas facile. Il faut inclure certainement dialectique de Socrate. Aussi, si la vie s'arrête après la mort totalement, il n'y a pas un conscient, il n'y a pas un vague électromagnétique
qui transforme notre pensée, notre identité à une autre existence dans l'univers, et la vie s'arrête avec la mort de corps d'un être humain, alors ça sert à quoi je continue la vie? Je meurs aujourd'hui, je meurs demain ou après 1 milliard d'années. Il n'y a pas de différence. Les gens disent non, moi je kiffe, je prends plaisir de ma vie, donc prends plaisir de ma vie. Pendant ma vie, c'est le but, le sens de ma vie. Dialectique sur ça sert à quoi? Prendre plaisir de la vie. Dialectique de Socrate encore détruit cette réponse. Allez, ciao. N'oubliez pas, ne fumez pas. Moi, je fume parce que je suis une philosophe folle fou.